tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo pile à lire. Donc la pile à lire pour le challenge slash défi Québec en novembre organisé par Karine Minier, qui est le blog Mon Coin Lecture. Donc ça fait comme vraiment plusieurs années qu'ils font ça, en fait, dans le but de parler de livres québécois au mois de novembre. Donc on peut choisir notre façon de faire, puis dans le but de comme parler de livres québécois en novembre. Fait qu'on peut soit en lire en novembre, on peut en avoir lu avant, en parler en novembre. Fait que bref, tout est possible. Fait que ça c'est vraiment le fun. Donc il y a comme 15 catégories, fait que c'est quand même un gros défi. Donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Moi, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est que au mois de novembre, je vais effectuer 2 vidéos. Donc il va y avoir 2 bilans en fait. Donc je vais séparer les catégories en 2 et je vais parler de ces deux, en fond de 7 thématiques et de 8 thématiques dans les vidéos pour justement comme parler de livres québécois en novembre. Vous allez voir dans ma pile, il y a des livres que j'ai déjà lus mais que j'ai pas encore nécessairement parlé, ou même qu'il y en a que j'ai déjà parlé mais que je pensais comme que ça fitait bien avec la catégorie puis que ça valait la peine de le remettre de l'avant. Why not? Donc maintenant que mon introduction est faite, je vous invite à aller liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens vont dans la barre d'informations. Et sur ce, allons voir ma pile. Donc au niveau des catégories, donc comme je vous disais, en fait il y en a 15, puis chaque catégorie est reliée à une chanson. Donc c'est le fun, c'est festif. Puis on peut mettre après ça un livre, 2 livres, le nombre de livres qu'on veut en fait par catégorie. Donc, la première catégorie, c'est On jase de toi par Noir Silence. Donc, un livre qui est sorti dans les années, comme en fait dans l'année qu'on est là, fait qu'en 2020. Donc, j'ai décidé de vous parler de la dernière fois qu'on l'a vu, cette opérette de Claude Champagne des éditions Stanky. Donc, un livre que j'ai présentement déjà lu, mais que j'ai vraiment hâte de vous en parler davantage. La deuxième catégorie, c'est L'Amérique pleure des Cowboys fringants. Donc, un roman comme engagé. Donc pour ce faire, j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore présenté, que j'ai reçu en fait au cours du mois en service presse, et c'est Un viol ordinaire par Jeannette Bertrand des éditions Libre Expression. Donc il fallait que ce soit un livre qui aborde un sujet important, qui nous fait passer un message, donc je pense que ça va bien s'apprêter à la situation. La troisième catégorie, c'est Grand champion des 3 accords, donc un livre qui a gagné un prix, et j'ai choisi Terminal tome 1 Insaisissable. Je vous ai déjà parlé de ce livre-là plusieurs fois, de Noémie Gauthier des éditions du Bouclier. En fait, le livre a gagné un prix dans son coin de pays, à Chicoutimi, si je ne me trompe pas, au salon du livre de Chicoutimi, ou je sais pas trop. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai vu qu'elle a gagné un prix, puis je suis vraiment contente, très fière d'elle. Fait que on va regarder ça ensemble en novembre. La prochaine catégorie, ça s'appelle Arnaque d'Élie Sapi. Donc ça doit être un livre avec un auteur autochtone. Donc pour ce faire, j'ai choisi Questipan de Naomi Fontaine, un livre que j'ai vu partout sur la boucosphère et que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer. Donc je vais aller le réserver à la bibliothèque et on va regarder ça ensemble au mois de novembre. La 5e catégorie, c'est Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins, donc un livre de romance. Donc pour ce faire, j'ai choisi Le sommeil des loutres par Marie-Christine Chartier des éditions Urtubise. J'ai tellement hâte de lire ce livre-là, j'ai tellement comme hâte, ça se peut juste pas. Fait que je trouve que c'est parfait pour vous en parler au mois de novembre pour le défi. Où est-ce que, tu sais, il faut mettre de l'avant les auteurs québécois, les lecteurs québécois, et moi, cet auteur, je l'adore d'amour. Donc, on s'en reparle tantôt. On s'en reparle en novembre. En tout cas, vous comprenez, là. La prochaine catégorie, c'est Martin de la Chasse-Galerie de La Bottine souriante, donc un roman de SFFF. Et pour ce faire, j'ai choisi un livre que j'ai reçu en service presse des éditions du Bouclier, soit Le Guilde du Savoir, tome 1, Les Gardiens de la Raison de Janusz Jaworski. Donc, je trouve que ça m'a l'air un peu genre Chevalier d'Émeraude et tout ça. Fait que ça me parle, j'ai vraiment hâte de lire ça, fait que je l'ajoute à ma pile à lire. La 7e catégorie, c'est Fracture du crâne d'Ariane Moffat, où dans le fond, il faut parler de la diversité dans tous ses horizons. Donc pour ce faire, j'ai choisi Sauvage Baby de Patrice Godin, donc ça c'est le tome 1 des éditions Libre Expression, et Les chiens de Patrice Godin des éditions Libre Expression. Donc c'est 2 livres qui sont sortis récemment. En fait, lui est sorti récemment, Les chiens, comme à la fin de l'été. Puis je les ai lus tout récemment et j'ai beaucoup apprécié, et dans le fond on parle beaucoup de la diversité parce que le personnage principal c'est une femme trans, donc ça promet, fait que j'ai bien hâte de vous présenter ça.
La prochaine catégorie, c'est Plus tôt d'Alexandra Strelinski. Donc, dans le fond, un classique ou un livre qui est un classique pour nous. Puis, je n'en ai pas vraiment beaucoup dans ma bibliothèque, donc j'ai décidé d'aller chercher sur Internet et j'ai choisi le livre Putain de Nelly Arcan. Donc, selon plusieurs personnes sur les internets, c'est un classique. Donc, je me suis dit, ben, on va le découvrir à ce moment-là, puis on va s'en parler. Why not? La 9e catégorie, c'est La place de la République par Cœur de pirate. Donc, un livre qui a eu maintenant une deuxième vie l'autre bord de l'océan. Donc, pour ce faire, j'ai choisi la trilogie de la bête de David Goudreau, qui est maintenant disponible en France. C'est vraiment cool. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'en ai parlé beaucoup, mais jamais assez. Fait que, on s'en reparle dans mon bilan pour le mois de novembre. La prochaine catégorie, c'est Nos joies répétitives par Pierre Lapointe, donc une suite de séries. Donc tantôt, je vous ai parlé du Terminal tome 1 et j'ai eu la chance d'obtenir le tome 2 qui est... Je sais même pas s'il est sorti ou je pense que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti et j'ai tellement hâte de le lire, vous comprenez même pas. Donc c'est le Terminal tome 2 Incassable de Noémie Gauthier des éditions du Bouclier. Pas le choix là, j'ai pas le choix de vous en parler, fait que restez à l'affût. Ensuite, la catégorie, c'est J'aurais voulu être un artiste, donc un livre qui parle d'art. Et j'ai la difficulté d'en trouver un dans mon registre, mais j'ai choisi Le joueur de flûte d'Amelin de Sylvain Johnson des éditions Ada, donc un conte interdit. Je sais que je considère que la musique c'est de l'art et tout ça. Mais tu sais, mettons que je joue, je pense, sur la ligne de comme hey, Kim, t'es sûr de ton livre par rapport à la catégorie. YOLO, j'ai décidé que c'est ça que j'allais lire puis que j'allais vous parler dans ma vidéo. La 12e catégorie, c'est Dans la nuit qui tombe, donc de Karim Ouellet, un livre roman noir, thriller, policier. Et j'ai choisi Le pacte jusqu'au bout de Mélanie Cousineau des éditions JCL. C'est un livre que j'ai tout juste de lire en lecture commune avec deux bookstagrammers. Fait qu'on va pouvoir regarder ça ensemble. Plus, au mois de novembre, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Il y a déjà un post Instagram qui sera en ligne, ou à peu près, au moment où est-ce que vous allez voir la vidéo. Fait qu'il reste à l'affût. Mais ça a été quand même un très bon coup de cœur. Fait que j'ai bien hâte de vous partager mon avis là-dessus. Ensuite, il y a TQ des Cowboys fringants, où est-ce que c'est un roman jeunesse, une BD jeunesse, et j'ai choisi La fois où les tortues m'ont appris à respirer d'Amélie Dubois, ainsi que Mali et la tortue tout nue. Dans le fond, c'est des éditeurs réunis. J'ai eu la chance de recevoir ça dernièrement, puis je trouve ça vraiment cool qu'ils aient choisi de faire, tu sais, ils essayent beaucoup de vendre les deux ensemble, donc tu sais, il y a le livre qui est pour la maman et le livre pour l'enfant. Donc, tu sais, les gens qui ont des enfants, je trouve que c'est vraiment un bon package deal. Donc, on a chacun notre petit livre, puis ça peut permettre de faire découvrir la lecture. Fait que j'ai bien hâte de découvrir ça. Tu sais, on s'entend que c'est pas mal lui, celui-là pour enfants, puis que lui, c'est plus pour genre adulte, mais les deux pour moi, ils vont ensemble, puis j'ai vraiment hâte de lire ça. Pour moi, Amélie Dubois, c'est du bonbon. Fait que pour moi, je peux pas me tromper avec ça, là. Je pense pas, là. L'avant-dernière catégorie, c'est Balade à Toronto par Jean Leloup. Donc, ça doit être un livre d'un auteur qui est canadien, mais pas québécois. Donc, j'ai choisi ici Cette petite lueur de Laurie Lensens des éditions Alto. Donc, c'est un livre que j'ai reçu en service presse. Et Laurie, dans le fond, c'est une Canadienne qui habite en Ontario, si je me trompe pas. Fait que ça va être très bon. Fait que quand je lisais à la 4e de couverture, j'étais comme ça me parle beaucoup. Fait que j'espère pouvoir avoir un bon avis, en fait un avis positif ou pas, et après ça vous en parler, puis que si vous aussi à votre tour avoir envie de le découvrir. Finalement, la 15e et dernière catégorie, c'est N'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Bref, vous avez compris, hein, d'Éric Lapointe. Donc, comme le titre le dit, ça pourrait être un livre de notre choix. Et moi, j'ai choisi Avant j'étais une princesse de Marjorie Deslafont, des éditeurs réunis. Donc, je viens de le terminer et j'ai bien apprécié. Une très belle morale derrière ça. Fait que je trouve ça parfait pour vous faire découvrir à votre tour, parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui pourraient apprécier. Et voilà, c'est qui conclut ma pile à lire pour Québec en novembre. Comme je vous ai dit tantôt, en fait, je vais faire 2 vidéos. Donc, un
mi-novembre, un probablement vers la fin novembre, pour vous parler de mes lectures. Donc j'espère que ça va vous permettre de découvrir certaines œuvres et pouvoir les lire à votre tour. C'est un peu l'objectif de ce défi-là, puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir mettre de l'avant la littérature québécoise dans toutes ses formes. Il y a plein de gens qui participent à ça, fait que ça va faire plein de belles découvertes, fait que j'ai vraiment hâte. Donc j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Donc si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer, hein, parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, dont mon 50 abonnés, donc une FAQ. Donc, n'hésitez pas, by the way, à me dire en commentaire des questions que vous aimeriez que je réponde dans cette FAQ-là, parce que, hein, c'est le temps. J'ai décidé que c'était ma surprise, je vous fais une FAQ, parce qu'il y a plein de gens qui me posent toujours plein de questions un peu éparses, puis là, on va faire ça dans une vidéo. Donc, sinon, je vous souhaite de très belles lectures, et on se reparle très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye!